Angular 20 vient de sortir. Vous souhaitez connaître un petit peu les nouveautés rapidement en quelques minutes? Eh bien, regardons ça ensemble tout de suite. Et nous avons la stabilisation de ZoneLess. Alors, si vous n'êtes pas trop familier avec ce ZoneJS, en gros, ZoneJS, c'est un petit fichier qui va gérer le cycle de détection de changement dans Angular. Alors, il y a des atouts, on peut les voir ensemble. Le premier problème, c'est des performances dégradées. En fait, ZoneJS surveille tout, même quand rien n'a changé. Il y a des notions asynchrones qui peuvent être lancées et quelquefois, ZoneJS relance quand même le cycle de détection de changement. C'est comme avoir un garde qui vérifie toutes les portes d'un bâtiment toutes les 5 secondes, alors que personne n'est rentré. Le deuxième problème, c'est un bundle plus lourd. ZoneJS ajoute environ 30-40 kg à votre application, ce qui pourrait avoir un impact sur le temps de chargement. Et puis, des incompatibilités. Par exemple, certaines API modernes, comme les promesses, ne sont pas correctement patchées par ZoneJS. On a désormais Provide Zoneless Change Detection qui est donc stable. Zoneless est stable. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, voici un exemple. Dans App, j'ai fait une simple requête, toute simple, pour récupérer une liste d'utilisateurs. Et ensuite, je veux l'afficher dans le template. Bien sûr, on peut avoir des meilleures pratiques si on passe par des services, etc. Mais là, c'est juste pour l'exemple. Il faut remarquer que rien ne s'affiche. Pourquoi? Parce que après cette solution asynchrone, il n'y a pas de changement de détection de la part d'Angular. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut privilégier les signaux. Et voilà, vous voyez que maintenant, en utilisant les signaux, eh bien, dès que la requête était terminée, le cycle se relance bien et il m'affiche les prénoms. Vous pouvez retrouver dans la description un petit article qui parle de Zoneless si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations sur ce point. Et puis on a aussi ressources qui permet de faire une requête et on utilise pour cela directement une promesse avec fetch. On a aussi RX ressources si on souhaite utiliser des observables et ça permet d'utiliser les signaux. Ça veut dire que dans app.html ici, vous avez users.value. C'est un peu plus maniable, un peu plus simple que d'utiliser directement HTTP client. Et puis dessus, on a aussi .error, .isLoading pour savoir si le chargement est effectué. Et encore plus simple, HTTP ressources, où vous faites une simple requête, point, et comme d'habitude, vous pouvez récupérer la valeur et afficher la liste. Vous avez quelques syntaxes supplémentaires dans les templates. Exemple, vous pouvez faire ici, est-ce que le nom, la propriété nom, a été trouvée dans l'objet user? Cette syntaxe est désormais possible, bien sûr, on a des valeurs booléennes à chaque fois. On a aussi la puissance, par exemple, si je fais 2 puissance 3, eh bien ça va aussi fonctionner. Et puis vous pouvez utiliser la syntaxe du template string avec les backticks comme ceci, par exemple nom, et mettre une variable user.name. Et l'écriture d'un composant, la création d'un composant, change un petit peu. Désormais, on utilise des input binding, output binding, ou même la fonction directive. Ici, un exemple très simple. Par exemple, pour afficher une boîte d'alerte personnalisée, quand je clique sur un bouton, ça m'affiche ici ce composant que j'ai créé. Dans le app.html, j'ai tout simplement un ng-conteneur avec ce qu'on appelle une référence. Dans le app ici, je vais récupérer la référence avec viewChild. Ensuite, je déclenche ma boîte de dialogue en utilisant donc la nouvelle écriture d'Angular 20 sur la création des composants. En fait, Create Component existe déjà depuis quelques versions Angular, mais dans Angular 20, la syntaxe a changé pour se rapprocher de la syntaxe des input-output avec les signaux. Voilà, vous pouvez avoir une documentation plus complète sur angular.fr. Je vous mets le lien en description. Un point très intéressant, vous pouvez installer Vitest pour les tests unitaires. Alors attention, pour le moment, c'est en mode expérimental. Il y a encore quelques limitations. Je vous montre après une limitation. Mais au moins, c'est déjà très intéressant. On peut installer Vitest. Ensuite, quand c'est installé, eh bien, vous modifiez le fichier angular.json
vous vous retrouvez sur la documentation si besoin pour changer le builder. Ensuite, vous lancez les tests avec npm test ou ng test. La particularité, c'est que il faut avoir Zone.js. Et donc, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre un fichier setup qui dit qu'on lance les tests en zoneless. La limitation, c'est qu'on ne peut pas avoir un setup.ts qu'on a habituellement sur Vitest. Il faut faire autrement. Il faudrait ici avoir un providers file qui amènerait vers un fichier setup.ts et ensuite dans setup.ts indiquer des providers qui seront automatiquement lancés par Vitest. Entre autres ici, on indique qu'on voudrait avoir du zoneless. Très probablement, ça pourrait être une très bonne solution pour l'avenir, pour tout simplement tester notre application d'une manière beaucoup plus rapide. Et on peut penser à la version 21 qui sortira dans 6 mois. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir exactement? Quelque chose qui est assez attendu, c'est les signaux dans les formulaires et puis la simplification de la création des composants. Bon, en attendant, coder un petit peu sur la version 20 pour le moment. Allez, à plus!